Et salut la compagnie, je suis ravie de vous retrouver, ça fait longtemps, pour une vidéo traditionnelle que j'aime beaucoup. Il s'agit du best-of de l'année. Et vous allez voir, ça a été une année très chargée. Il y a eu du très bon, il y a aussi eu du très dur. C'est parti pour la rétrospective de ces 365 derniers jours. Et on commence l'année par un chouette parrainage. L'association Anne Victoire se met à parrainer Aaron et Saturnin, les deux ânes de l'association Emanimal et compagnie, qui est une association qui a été fondée par notre amie Emma. Et au milieu de tous les animaux qu'elle a sauvés, au milieu de tous ses protégés, il y a deux ânes. Et on a décidé que l'association Anne Victoire allait devenir marraine de ces deux ânes. Donc on verse tous les mois de l'argent à l'association Emanimal pour aider à l'entretien, à la nourriture, aux soins, etc. de nos filleuls. Et d'ailleurs, si jamais vous avez envie de faire comme nous, je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Le mois de janvier, c'est également un mois très sportif. L'année commence vraiment très bien parce que j'ai eu le temps de faire plein de séances. On fait plein de choses différentes, du travail à pied, de l'équifile, du cross, des séances en trio, des sorties en extérieur en trio. On fait plein de progrès. C'est vraiment un mois dont je garde de super souvenirs en termes de travail. C'est même l'occasion pour moi de faire mes premières foulées de galop montées à dos de good, un grand moment. Mais je vous laisse tout de suite découvrir un best-of des plus belles images de ces séances et je vous retrouve tout de suite après. Le mois de février est clairement un des plus beaux mois de l'année grâce à une rencontre, enfin deux rencontres. En effet, on accueille Stéphane et son âne Honoré qui sont deux voyageurs au long cours et qui ont entrepris un tour de France pour ramasser les déchets qu'ils trouvent sur leur route et pour sensibiliser globalement, généralement à l'écologie. Stéphane prend contact avec nous quelques semaines avant. Il nous dit qu'il va passer dans le coin et il nous demande s'il peut faire étape à Chantilly et nous on lui dit mais bien sûr, on vous accueille. Et c'est le genre de rencontre qui vous chamboule la vie. Stéphane qui n'était censé rester que quelques jours va finalement passer une semaine complète avec nous. Semaine inoubliable pendant laquelle il va se passer plein de choses. Un journaliste de 30 millions d'amis va venir faire un article sur lui et sur son voyage. Sauf que du coup, il s'intéresse à nous aussi. Et du coup, nous-mêmes, on aura notre petit article dans un des numéros du magazine 30 millions d'amis qui sortira quelques mois plus tard. Et la fierté est immense, c'était incroyable. Il y a aussi la télévision qui va venir voir Stéphane, France 3 Picardie, qui va faire un petit reportage sur lui, sauf qu'à nouveau, comme il est chez nous, les retombées pour nous sont incroyables, donc nous aussi, on passe à la télé, on a notre petit moment de gloire. Et puis du coup, Stéphane est là pour notre assemblée générale annuelle de notre association. C'est la deuxième, sauf que pour nous, elle a un peu un goût de première fois, parce qu'en fait, la toute première avait eu lieu en visio à cause du Covid, et là, c'est la première fois qu'on pouvait l'organiser en présentiel, avec des adhérents et des adhérentes qui venaient physiquement y assister. La ville de Chantilly a gentiment mis à notre disposition une petite salle, on était trop bien installés. Après on a fait un petit pot ici au pré, vu que la salle était pas très loin, on est venu ensuite à pied ici, on avait prévu un petit pot de l'amitié avec les adhérents et les adhérentes qui s'étaient déplacés et c'était trop sympa. Bref, une full réussite et un trop bon souvenir. D'ailleurs c'est aussi au cours de cette assemblée générale qu'on a dévoilé notre tout nouveau site internet sur lequel on avait travaillé plusieurs mois. Pareil, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil dessus, je vous le mets dans la barre d'infos. Enfin voilà, et même si s'était pas passé tout ça pendant cette semaine, juste la rencontre humaine avec Stéphane et Honoré était incroyable. Quand il est reparti une semaine après, lui comme nous, on a versé moult larmes et on s'est promis de se revoir très vite. Et spoiler alerte, il y a déjà un truc dans les tuyaux pour 2023. Et du coup, j'en profite Stéphane, je sais que tu passeras par là. Je te fais de gros bisous et merci encore et à bientôt. En mars, on participe à l'éco-rando CER. C'est un événement organisé par la Cavalière éco-responsable sur Instagram qu'on aime beaucoup et qu'on suit assidûment, qui en fait propose un événement un peu national, une randonnée pendant laquelle on ramasse les déchets et on nettoie la nature autour de soi. On en a organisé une à Chantilly et pour notre plus grand bonheur, il y a beaucoup de monde qui est venu filer un coup de main. Il y a vraiment eu une belle mobilisation. Comme d'habitude, on avait attelé les ânesses et c'est dans des sacs poubelles, dans les attelages qu'on mettait les déchets. Et on a nettoyé le parking du Carrefour Market de Chantilly, qu'on avait repéré comme étant particulièrement sale en passant à chaque fois à
côté en balade. Et le Carrefour Market a gentiment carrément joué le jeu. Ils nous ont offert le petit déjeuner le matin, c'était adorable. Et ils ont fourni les sacs poubelles pour la journée. C'est certain qu'on le refera l'année prochaine. Et puis le mois de mars est un mois un peu sportif aussi parce que on débute les entraînements au CCEA. Le CCEA qui aura lieu 2 mois plus tard au mois de mai. Donc on commence d'ores et déjà à s'entraîner et à se remettre un petit peu en forme. Notamment moi et Good parce que ça va être le premier CCEA de Good. Pour Pépita et Victoire aussi forcément qui participent à pied comme d'habitude. Mais aussi pour ma grenouillette à paillettes qu'exceptionnellement je prête, je confie. Parce que je me sens pas de sortir mes 2 ânesses pour le CCEA. J'ai envie vraiment de me concentrer que sur Good. Donc je confie ma gribouille à Louise qui est un petit poussin qui vient régulièrement en atelier et en balade au pré, qui est complètement mordu du troupeau en général, mais surtout de gribouille. Et donc je lui propose de sortir ma grenouillette à paillettes en LO1 à pied, le plus petit niveau gentil, ce qu'elle est absolument ravie de faire, donc moi ça me fait trop plaisir. Et du coup on démarre les entraînements pour tout ce petit monde. On construit nos RLM, on les répète, on fait des séances de saut, de cross, bref, mission, préparation pour le concours complet d'équitation asine 2022. Au mois d'avril, alors ça n'a pas grand rapport avec l'association et avec ce qu'on fait, quoique c'était plutôt perso, bien que de mon point de vue il y ait des rapports. Nous avons participé à un rassemblement anti-chasse à courre. Vous le savez certainement parce qu'au final ça revient quand même souvent en story Insta ou parfois sur YouTube. Nous sommes fermement et complètement abolitionnistes. Nous souhaitons de toutes nos forces l'abolition de la chasse à courre. Et cette année, on a ressenti le besoin d'aller exprimer ça physiquement. Donc on a été rejoindre une manif anti-chasse à courre qui avait lieu à Compiègne, un rassemblement de l'organisation AVA, Abolition la vénerie aujourd'hui. Et c'était vraiment une chouette journée qui fait du bien parce qu'en fait, quand on est dans notre petit coin malade dans nos tripes d'une pratique et qu'en fait on sort de chez soi et qu'on se rend compte qu'on est nombreux à penser la même chose, c'est un tel soutien, c'est un tel réconfort. Donc c'était vraiment une journée qui nous a reboosté à fond. Et voilà, comme c'était un des moments marquants de l'année, j'avais envie qu'il figure dans cette vidéo et je suis certaine qu'on verra la fin de la chasse à courre en France. C'est une question d'année, vous êtes en train de mourir. Ensuite en avril, autre événement réjouissant, Victoire participe avec Pépita au concours d'attelage organisé tous les ans par l'association ANENA. Et comme c'est un concours d'attelage non officiel, elle a pu y participer sans mort. Sinon c'est absolument interdit, on se serait fait têche, on n'aurait jamais eu le droit de prendre le départ. Mais là comme c'était pas officiel, comme c'était pas un vrai juge FFE, ils ont un peu fait la tête mais ils nous ont laissé faire. Résultat, Victoire et Pépita ont brillé. Elles sont arrivées deuxième du dressage et ça en prenant des points de pénalité parce qu'elles étaient sans mort. Sans ça, elles étaient premières du dressage et je crois qu'elles sont arrivées quatrième de la maniabilité, donc pareil très bien classées. Et c'était vraiment très cool parce que ça a un peu épaté tout le monde et à la fin pendant la remise des prix, on a même eu un petit mot de la juge, une petite mention spéciale sur le fait qu'on était sans mort et qui nous a félicité et qui a dit en substance que ça prouvait que c'était possible quoi. Ça a été vraiment une petite victoire personnelle. Lol. En avril, on accueille également une super stagiaire, Clémence, une étudiante qui vient faire un stage en immersion d'1 semaine avec nous. Elle est à la fois restée avec moi et elle a assisté à toute la partie administrative de la gestion de l'association. Et puis elle m'a aussi beaucoup aidé au pré. On a notamment beaucoup bossé à la préparation du CCEA qui était le mois suivant. On a construit les chandeliers ensemble, on a construit les obstacles de cross ensemble. Enfin bref, merci Clémence. Franchement, elle a été d'une aide précieuse et si on a eu une si belle édition du CCEA, si bien organisée avec de si beaux obstacles, et c'est en grande partie grâce à elle. Et puis forcément, les entraînements pour les filles continuent. On affine la musique, on trouve les costumes définitifs, on saute, on cross, on dresse. Bref, l'échéance arrive vite, donc on est à fond. Et pour finir en avril, on accueille nos 2 copines Manon et Perrine avec leurs chevaux respectifs Joy et Falco pour un trop chouette week-end entre copines pendant lequel Perrine notamment va découvrir Chantilly parce que Manon elle connaît par cœur, Manon elle est là tous les week-ends. C'est bon, on la connaît, mais Perrine c'était la première fois. Donc forcément, on lui a fait faire le petit itinéraire touristique qui déchire avec la piste des lions, les grandes écuries, le château et tout. Et moi je les ai suivis en vélo pour pouvoir les shooter et leur faire des beaux souvenirs. Ça aussi c'était un très chouette week-end de l'année. Le mois de mai est un mois très chargé également. Et ça commence par l'arrivée de Rennes. Oh, Rennes! Rennes, c'est la superbe ânesse andalouse d'une amie qui me l'a confiée au travail pendant 1 mois. Parce qu'en fait, mon amie a fait une grosse chute de Rennes lors d'un départ au galop où elle a donné des petits coups de dos. Elle s'est fait un petit peu mal et un petit peu peur. Donc elle n'ose pas réitérer et du coup j'ai pour mission de vérifier que tout va bien et de remettre tranquillement et gentiment Rennes au galop. Et en plus, j'ai l'autorisation de le faire sans mort. Donc ça c'est super cool. Et alors avec Rennes, j'ai passé un mois divin. C'était génial, j'ai adoré l'expérience, c'est un amour d'ânesse. Et donc on a d'abord fait quelques séances à pied, on a joué ensemble pour faire connaissance et puis pour vérifier que j'avais bien le code déjà du galop à pied. On a aussi fait des super balades en extérieur, ça c'était trop chouette parce que du coup on avait 3 grandes ânesses montées et montables, vraiment 3 ânesses de selle à disposition, donc c'était trop chouette. C'est rare qu'on se retrouve par exemple avec Victoire ensemble à Dodane, c'était vraiment trop cool, on a vraiment fait des super balades. Et puis j'ai réussi ma mission, mais à vrai dire c'était même pas vraiment très compliqué parce que vraiment elle a été adorable d'un bout à l'autre. On a travaillé le galop dans un calme absolu, ça s'est super
super bien passé, j'étais super contente. Et puis j'ai même sautillé un petit peu avec elle et c'était trop cool. Enfin bref, de mon point de vue, c'était vraiment génial. Et il y en a une autre à qui c'est paru absolument génial ce mois, c'est Good, qui s'est immédiatement super attachée à Rennes. Elles ont été inséparables de tout le mois de mai. Elles s'adoraient, elles étaient tout le temps ensemble, elles se groomaient en permanence, elles étaient tout le temps l'une avec l'autre. Bref, elle a vraiment fait l'unanimité absolue cette année, à tel point que ça a été dur de la rendre à la fin du mois. Et même que mon ami et propriétaire de Rennes me l'aurait bien laissé aussi, je crois. Mais il a vraiment fallu que je sois raisonnable parce que j'ai pas la place, pas encore. Pour du temporaire, ça allait, mais ça n'aurait pas pu durer sur le long terme. Il a fallu que je sois raisonnable. Et j'en profite pour remercier la maman de Rennes pour sa confiance. Merci du fond du cœur. Et puis merci ma reine de mon cœur, quoi. Ça a vraiment été aussi un des plus beaux souvenirs de l'année. En mai, on a aussi accueilli une autre stagiaire, Célia, qui est une adhérente de l'association qu'on avait déjà rencontrée à plusieurs occasions et qui est venue passer une semaine avec moi dans le double but de découvrir le travail à pied et de découvrir l'attelage. Et on a aussi passé ensemble une super semaine. On a effectivement fait une initiation à l'attelage avec Gribouille et Pépita. D'abord des manias dans le pré, et puis on est sorti en extérieur, etc. Et du coup, Célia m'a aussi filé un coup de main. Elle a participé avec moi aux 2 asinobus de la semaine où elle était là, à l'atelier du mercredi de la semaine où elle était là. Donc ça, c'était trop cool. Je sais que toi aussi, Célia, tu gardes un super souvenir de cette semaine et je te fais plein de gros bisous. C'est également en mai qu'on accueille Elodie et Mathilde, les 2 gagnantes de notre concours de Noël 2022. Ce sont les 2 heureuses tirées au sort qui viennent donc passer un week-end avec nous. Et comme d'habitude, c'était trop cool. Elles ont aussi découvert l'attelage avec Gribouille et Pépita. On a fait une grande balade ensemble et c'était super chouette. On a bien rigolé. Elodie et Mathilde, plein de gros bisous aussi. C'est également en mai que l'on transforme notre pré en Paddock Paradise. C'est une idée qui nous trotte dans la tête depuis un moment. Et alors promis, je vous ferai une vidéo entièrement dédiée à ce sujet où je vous expliquerai tout, le pourquoi, le comment on a dessiné les plans, comment on a mis en pratique. Je vous ferai une vidéo full explication du Paddock Paradise. Mais en tout cas, c'est en mai que ça prend forme. On passe une journée entière à mettre ça en place. On plante des poteaux, on visse des ISO, on tend des fils. Et le but est de fermer des zones du pré pour dessiner des pistes. C'est un gros chantier, mais on reçoit une aide inestimable. Alexis, beau papa, belle maman et les chéris, merci du fond du cœur, on n'aurait pas réussi sans vous. Et depuis, c'est une full réussite, on est trop contente de cette nouvelle configuration. Ça a exactement les avantages qu'on attendait, c'est absolument validé. Et enfin, le dernier week-end de mai, bien entendu, c'est finalement le CCEA. Je vais pas m'étaler dessus parce que bien sûr, le CCEA a eu sa propre vidéo, son vlog, mais c'était une trop belle édition, d'autant plus qu'on a vraiment eu peur pour la vie du CCEA. Après 2 annulations consécutives à cause du Covid, le CCEA était un peu en perte de vitesse. Il y avait pour ainsi dire personne inscrit à part nous. Et suite à un appel sur Instagram, il y a eu une grosse mobilisation. Et du coup, j'adresse un immense merci aux habitués de toujours qui sont revenus, mais aussi aux nouvelles têtes, Colline, Coralie, Audrey, je le dis et je le répète, merci, vous avez sauvé le CCEA. Voilà, donc c'était trop merveilleux, on en a encore pris plein la vue. On a découvert des ânes magnifiques, des ânières de grand talent, encore des rencontres formidables, et puis surtout, c'était le premier CCEA de mon bigoudi joli. Et il se trouve qu'elle déchire tout et qu'elle gagne son épreuve, mais même sans ça, juste le fait qu'elle participe avec son passif de fracture au pied et tout, enfin, c'était irréel et inespéré, et j'en ai d'autant plus profité qu'après, ça s'est gâté, vous allez le voir. Mais en tout cas, pour l'instant, en mai, pour le CCEA, je suis sur un petit nuage. Et sans respirer, on enchaîne avec le mois de juin, avec au Marais, fête l'âne et les traditions. Cette fameuse fête de l'âne qui est une des plus grandes et des plus belles de France et qui a lieu tous les 2 ans. On décide cette année d'y retourner avec un spectacle en collaboration avec notre âne-sœur Maïna, qui en plus d'être une ânière émérite, est une virtuose du violon. Donc on monte ensemble un spectacle où elle nous accompagne en live. Et c'est vraiment l'année des premières fois pour Good, et peut-être d'ailleurs des seules et uniques fois, puisque c'est la première manifestation en dehors de la maison à laquelle elle participe, et c'est son premier spectacle. Et ça se passe excessivement bien. Le spectacle, c'est une réussite. On gagne l'épreuve de Gincana avec Gribouille. Enfin bref, pareil, je m'étale pas trop sur Omarais parce que Omarais a son propre vlog, sa propre vidéo. Je vous invite à aller la voir. Mais c'était une journée absolument irréelle, absolument hors du temps. Maï, on t'aime d'amour et merci pour ce que tu nous as fait vivre. Et toute l'équipe du Feu de Dieu là qui était là à Omarais, je vous sais, on se sait. Merci. C'est également en juin qu'on organise tous les ans notre journée porte ouverte. C'était la 3e année et c'était à nouveau une super réussite. On a eu plein de visiteurs sur la journée, des 2 bords, tant les locaux qui connaissent Gribouille et Pépita et l'association par les ateliers, les balades, les manifestations qu'on fait avec la ville et tout, que les fans et les abonnés. J'adore quand c'est comme ça et quand on a l'occasion de croiser ces 2 mondes en même temps. Et bien évidemment, rendez-vous l'année prochaine pour l'édition 2023. Et puis en juin, c'est la fin des ateliers du mercredi, dont j'ai pas parlé depuis le début mais qui ont lieu en fond
absolument tous les mercredis après-midi. Ce sont des ateliers découverte de l'âne qu'on organise avec la mairie pour les enfants des écoles de la ville de Chantilly. Et on fait plein de trucs. Ils apprennent le mode de vie de l'âne, son alimentation, ils apprennent à s'en occuper, à le penser. Et puis on fait plein d'activités. Ils font du travail à pied, ils les montent, ils découvrent l'attelage, on fait des ramassages de déchets. Ce sont de super ateliers que je m'éclate à faire toute l'année. Et là, ça se termine en juin pour l'année scolaire et puis ça reprendra ensuite en septembre. Et puis vient le mois de juillet pour lequel il y a du très bon et il y a aussi du moins bon. Le très bon, c'est le début du CVM, de notre concours virtuel de maniabilité qu'on organise pour la 3e année consécutive. Et comme je fais partie de l'équipe du jury de ce CVM, je n'y participe pas avec mes ânesses et du coup à nouveau, je les prête. Donc mon chéri, il participe avec Good en LO2 à pied. Louise, qui a sorti Gribouille au CCEA, fait à nouveau le CVM avec sa grenouillette en LO1 à pied. Et je propose aussi de participer à la maman de Louise, qui est complètement aussi mordu que sa fille et qui donc participe aussi avec Pépita et c'est trop cute. J'en profite pour remercier absolument tous les participants et participantes et aussi nos 2 sponsors de cette édition, Pad et Cavalassure, grâce auxquels on a eu des super lots à remettre aux gagnants et aux gagnantes. Au mois de juillet, je retrouve enfin également un petit peu de temps pour sortir en balade avec ma grenouillette. C'est tout. Juste ça. Je sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois que je vous ai parlé de balade avec grenouillette, c'était en janvier. Voilà, c'est les 2 seules fois de l'année où j'ai eu le temps. Mais donc je lève un peu le pied sur les activités de l'association, les balades, les ateliers et tout. Je décide de ménager un peu de temps déjà de repos aux ânesses, des vacances, mais aussi du temps pour moi, pour profiter de mes filles tout simplement. Et donc on fait quelques belles balades avec Gribouille qui me font un bien fou. On se retrouve en amoureuse pendant des heures dans la forêt et c'est vraiment ça l'essence de ma vie, ma sève. Et puis grande première également pour Good. On est gentiment invité chez notre amie Perrine avec son poney Vasco à aller dans son pré où elle a une chouette petite mare pour se baigner parce qu'en juillet c'est la canicule 8000. Il fait super chaud et du coup on a l'occasion d'aller se baigner juste à côté dans une petite mare. Donc on fait trempette avec Gribouille et Pépita, c'est l'occasion de faire quelques jolies photos et tout, c'est trop cool. Et j'y vais aussi avec Good et c'est la première fois qu'elle met les pieds dans l'eau donc c'est trop génial. Là aussi on profite, on barbote, on fait des photos et tout et c'est des super souvenirs. Merci Perrine de nous avoir offert ça cet été. En juillet on a aussi l'immense bonheur de rencontrer Denali qui est derrière le compte Instagram Cheval Harmonie que je vous recommande chaudement. Ça fait longtemps qu'on correspond ensemble sur Instagram et qu'on se suit mutuellement et qu'on s'aime beaucoup. C'était l'occasion de se rencontrer et c'était trop bien, on a campé ensemble au pré, on a fait des balades, elle a découvert l'attelage avec Pépita, elle a découvert l'équitation asine avec Gribouille, et puis on était toute une tribu de chiens, donc on a été se baigner avec les chiens, enfin bref, un trop bon week-end et encore une trop belle rencontre du virtuel au réel, c'était trop cool. Et en juillet, on accompagne également notre amie Manon au championnat de France à la mode Beuvron. Il y avait vraiment qu'elle pour traîner Anne-Victoire au pays des éperons et des enraînements, mais elle l'a fait, et elle l'a fait pour d'excellentes raisons parce qu'elle participait en équifile et en travail aux longues graines qui est une nouveauté. Donc on a été passer une journée avec elle et l'a groomée, elle a tout déchiré avec sa jument Joy. Elles ont donc participé aux épreuves de longue graine sans mort et elles sont arrivées deuxième. Ma copine Manon avec sa jument Joy est vice-championne de France de travail aux longues graines. Je n'en peux plus de fierté, d'accord? Voilà, ça c'était pour les trucs trop cool. Maintenant les trucs moins cool. C'est en juillet que Good se met à me faire des abcès à répétition. Mais quand je vous dis à répétition, c'est que au premier abcès, je me suis dit bon bah voilà, c'est son abcès annuel normal sur son pied cassé. Pas de souci, je sais dealer avec, elle m'en sort un gros par an et voilà. Sauf que pas du tout. Juillet, août, septembre, elle a enchaîné les abcès avec parfois seulement une semaine de répit entre deux. C'était horrible. J'ai passé un été dans les pansements et les graines de lin et les boiteries atomiques. Il y a même un moment où elle avait tellement mal qu'elle se levait pratiquement plus du tout. Donc avec mon chéri, on est venu camper au pré pour la lever régulièrement au milieu de la nuit et l'emmener marcher. Sinon elle était trop groggy quand elle se relevait, elle y arrivait pas toute seule. Donc ça a aussi été un mois d'angoisse et je ne savais pas que c'était que le début. Et puis en juillet également, à cause de la canicule atomique, la rave est annulée. Tout était prêt et en fait à 2 jours de l'échéance, la météo se met à annoncer 46 degrés à l'ombre. Enfin bref, c'était pas possible de faire voyager des équidés dans ces conditions-là, c'était pas possible de randonner dans ces conditions-là. Donc on décide d'annuler la randonnée Anne-Victoire et ça c'est vraiment un gros coup dur parce que je crois que c'est mon événement préféré de l'année. Et ça, plus Good qui est en PLS, juillet c'est dur. Ensuite, en août, je maintiens juste quelques balades vraiment plaisir, brouting, tout ça, et quelques toutes petites séances avec mes réguliers, mais c'est tout. Et puis, je pars en vacances. Vacances pendant lesquelles on s'éloigne quand même jamais trop du sujet. Comme je ne suis pas loin de chez elle, j'ai la grande chance d'aller rencontrer les chevaux de mon amie Elsa. Elsa, vous la connaissez, vous l'avez déjà vue sur cette chaîne. C'était une des fans qui avait gagné un week-end avec nous il y a
2 ans. Depuis, c'est devenu une amie. Elle est venue de nombreuses fois à Chantilly et elle connaît notre troupeau par cœur, mais nous, on n'avait jamais eu l'occasion d'aller dans le sud chez elle. J'ai été rencontrer June et Dragibus. On a campé ensemble dans son pré. Le lendemain, on a fait une super balade avec June, qui est un tout petit poussin en main, et Dragibus, que j'ai eu la chance de monter. On a fait une trop chouette balade tous les 4 dans la garrigue. Et c'est vraiment un super souvenir, donc merci Elsa pour ça. Et puis sur le chemin du retour du sud jusqu'à Chantilly, j'en profite pour m'arrêter chez mon amie Emma de l'association Emma et compagnie. Les circonstances étaient très tristes parce qu'en fait j'ai appris la veille que l'association avait perdu une de ses vaches dans un tragique accident. Emma était dévastée et comme en fait elle était sur le chemin du retour, j'ai dit on s'arrête, on va lui apporter un peu de soutien, un peu d'amour, l'aider un peu. Donc le contexte était tragique, mais en soi ça m'a permis du coup de rencontrer en vrai Aaron et Saturnin, les 2 filleuls de l'assaut qu'on a commencé à parrainer en début d'année, et du coup ça c'était trop chouette d'enfin les rencontrer en vrai et de pouvoir leur faire des vraies gratouilles. C'était un chouette petit séjour, même si ce qui nous y a amené était une mauvaise nouvelle. On espère très vite pouvoir retourner la voir que pour le plaisir cette fois. Et en septembre, à nouveau, il y a du bon et du moins bon. Le bon d'abord. On participe à notre 2e forum des associations de la ville de Chantilly. C'est une très chouette journée qui nous permet de communiquer autour de l'association, qui nous permet de faire plein de contacts. Il y a plein de monde qui passe sur le stand et qui découvre nos activités et c'est très chouette. En septembre a lieu finalement la randonnée Anne-Victoire. Je n'arrivais pas à faire le deuil de cet événement pour l'année 2022. Je voulais qu'elle ait lieu et j'étais persuadée qu'avec les emplois du temps et les agendas de tout le monde, on n'arriverait jamais à retrouver une date où tous les participants et participantes étaient à nouveau disponible. Et bien finalement si, on s'est réunis chez notre amie et anière Florine qui vit en Vendée et qui nous a accueillis comme des rois et des reines. C'était vraiment aux petits oignons. On a visité le Marais Poitevin. À nouveau, je m'étale pas trop dessus parce qu'il y a une vidéo bien évidemment de cette randonnée Anne-Victoire 2022. La seule petite ombre au tableau, c'est que, et j'y viens après dans le moins bon, nos propres ânesses ne participent pas, bien évidemment. Hein. Vous la connaissez, la malédiction de la randonnée Anne-Victoire. C'est notre rando qu'on organise et nos propres ânesses n'ont participé à je crois que 3 éditions sur 7 ou un truc comme ça. Donc voilà, c'était la seule petite ombre au tableau, mais sinon c'était un week-end génialissime. Je suis trop contente qu'elle ait été maintenue et on reviendra en force en 2023. En septembre également, grande première pour l'association, c'était un des projets qu'on avait évoqué lors de l'Assemblée Générale, une des choses qu'on voulait réussir à mettre en place cette année, et c'est les formations. Et alors j'ai en tête des idées de formations toutes faites à proposer, mais là c'était pas exactement ça, c'était plutôt une formation sur mesure. C'est donc Lise et Jean-Marc qui sont venus avec leurs 2 ânesses Crocus et Kéa pour qu'on travaille ensemble sur plein de petites choses. Il y avait à la fois des petits problèmes de comportement à régler, et puis ils voulaient aussi de l'aide pour mettre Crocus et Kéa aux longues graines, parce que à terme ces 2 petites ânesses seront amenées à être attelées en paire. C'est donc ça qu'on fait pendant ce petit week-end de formation. On fait des petites séances de travail à pied, des séances de désensibilisation, on les initie aux longues graines, et puis bien sûr on va se balader ensemble dans Chantilly. C'est une étape obligatoire, comment s'en passer? C'était une super première expérience de formation pour moi, ça m'a rassurée, ça m'a donné confiance pour la suite, et je crois que Lise et Jean-Marc sont repartis aussi plutôt contents. Et depuis, j'ai régulièrement des nouvelles et des petites vidéos des progrès de Crocus et Kéa, et ça me met en joie, mais alors. Et du coup, Lise et Jean-Marc, j'en profite aussi pour vous embrasser. Et le moins bon maintenant, c'est que après un printemps absolument impeccable grâce à la mise en place des pistes et du Paddock Paradise, à l'automne, je pense qu'on a baissé notre garde et Gribouille et Pépita sont partis en crise de fourbure parce qu'après des mois de sécheresse et de canicule, quand la pluie est revenue et a tout réhydraté, l'herbe est repartie comme jamais et nous on s'est pas méfié et elles ont déclenché une crise de fourbure. Donc on était vraiment dégoûtés de pas l'avoir anticipé, dégoûtés parce que le printemps s'était très bien passé, donc pour nous la plus grosse période à risque était derrière, et non, on s'est fait avoir comme des bleus. Donc on a mis en place notre protocole habituel parce qu'elles sont fourbues chroniques, donc on connaît, on sait comment les soigner, leur apporter du confort et faire passer la crise. Mais du coup c'est pour ça qu'elles ne sont pas venues à la randonnée Anne-Victoire, elles étaient boiteuses toutes les deux. Et pendant ce temps-là également, Good continuait de me faire abcès sur abcès. Donc là j'avais un troupeau de boiteuses, vraiment. Personne n'allait, ça claudiquait de partout dans le pré, c'était un sketch, j'ai cru à une malédiction, c'était horrible. Tant et si bien que c'est en septembre que j'ai décidé de refaire venir ma vétérinaire pour faire une radio de contrôle à Good et pour voir si son pied disait pas quelque chose de nouveau, pour voir ce qui se passait dedans. Radio dont le bilan n'a pas été très concluant. La véto ne voyait pas une grosse évolution par rapport à l'année passée et à la dernière radio de contrôle. Et en fait, la seule chose qu'elle me suggérait de faire, la seule solution à ses yeux, la seule chose qu'elle avait à me proposer, c'était de ferrer Good, ce qui était bien évidemment
hors de question et j'ai décidé de demander un second avis veto et j'ai bien fait, même si le résultat est pas celui que j'aurais voulu. Maintenant moi je suis un peu plus fixée et j'ai un petit peu plus de réponses. Et en fait la deuxième veto, après que je lui ai refait tout l'historique et après qu'elle a réétudié les dernières radios, a trouvé deux choses. Déjà un petit séquestre osseux qui s'est détaché de la phalange et qui traîne dans le pied et c'est sûrement ça que son corps essaye d'évacuer en faisant des abcès. Et elle a aussi trouvé que sa phalange était un peu plus abîmée que ce qu'on croyait et elle a prononcé cette phrase que bien évidemment je redoutais d'entendre, qu'elle ne pouvait pas me promettre un retour au travail normal pour good. Ça a été un coup dur. S'en est suivi une espèce de petite période de deuil en fait. C'était vraiment dur parce que après l'accident, pour moi c'était trop grave, c'était terminé et on ferait plus jamais rien et voilà, c'est pas grave, ce serait une super tondeuse d'amour toute sa vie que j'aime de tout mon cœur et qui ferait sa vie tranquillement à pied avec moi. Sauf qu'ensuite derrière elle a fait une telle super rémission et on a tellement pu reprendre le travail presque comme si de rien n'était, que pour le coup j'y ai cru très fort. Et donc là le contre-retour de bâton a été un peu douloureux, un peu dur à encaisser, surtout après l'année qu'on venait de passer où elle a fait son premier CCEA qu'elle a gagné, où elle a été à Aumarais faire des merveilles. Enfin ça a vraiment été compliqué à digérer. Après la veto a essayé d'être rassurante en me disant que c'était un âne déjà et que du coup elle avait des capacités de rémission et de résilience vraiment insoupçonnées et que en gros on verrait au jour le jour, on composerait en fonction du moment, les périodes où ça va et ça va et puis peut-être qu'on arrivera à faire des petits trucs et puis les périodes où ça va pas, ma foi on l'accompagnera comme on peut, on lui apportera autant de confort qu'on peut, mais en gros c'est fini les plans sur la comète avec cette ânesse, ce sera un peu du jour le jour quoi. Donc voilà, ça c'était la grosse mauvaise nouvelle, la grosse désillusion de l'année. J'ai passé un mauvais moment très triste et très en colère, mais voilà, la vie a continué et vous allez voir qu'au final la fin d'année c'était plutôt chouette quand même. Octobre donc, ça commence à aller mieux, commence à y avoir plusieurs semaines qui se sont écoulées depuis le dernier abcès, donc je croise tout ce que je peux pour que ça dure comme ça. Et du coup je me force à travailler à pied avec elle et à lui demander des petites choses, parce que moi j'avais tellement de peine que j'étais prête à tout envoyer bouler, à dire allez c'est bon c'est terminé, on n'essaye même plus. Et puis je me suis dit allez non, je souhaite ça ni pour elle ni pour moi, elle est tellement en demande, tellement toujours de bonne volonté et tout, que je me suis dit qu'il fallait absolument que je maintienne au moins un petit peu de travail à pied, ne serait-ce que pour lui faire plaisir, pour la stimuler, pour lui apprendre des nouvelles choses sans que ce soit sportif et sans bouger. Il y a tellement de choses à faire, même immobile à pied, que je me suis dit Anne, la laisse pas tomber, maintiens au moins un minimum de travail à pied. Et mine de rien, on a fait des super progrès en un mois à base de 5 minutes de presque rien par jour. Et ça m'a un peu redonné foi au fur et à mesure. Et ça m'a un peu aidé à remonter la pente. Et puis le mois d'octobre a été rythmé par un très grand nombre d'ateliers. À la fois les ateliers du mercredi avec la mairie de Chantilly, mais aussi des ateliers pour les particuliers. Pendant notamment la période des vacances, pendant les 2 semaines, on a reçu plein d'enfants dès qu'ils venaient pour la première fois découvrir et puis des habitués de toujours qui venaient pour faire plein de choses. Donc ça a été à nouveau à base de balades montées, de balades en attelage, de séances de travail à pied, de découverte de lait qui file, de ramassage de déchets. Enfin bref, vraiment le mois d'octobre et les vacances ont vraiment été placés sous le signe des activités de l'asso balades et ateliers. En novembre sort enfin, un an après, sur Canal+, la série Marie-Antoinette, dans laquelle Gribouille a fait de la figuration. Donc bien évidemment, on s'est précipité sur la série, on s'est installé dans de bonnes conditions devant un grand écran, et on a attendu ce grand moment, l'apparition de ma grenouillette à paillettes à la télé. Et effectivement, elle est apparue dans toute sa splendeur, elle est dans l'épisode 2 à partir de, je crois, une vingtaine de minutes. Mon gribouillon d'amour à la télé, dans une série, enfin bref, c'était incroyable. Mais ça aussi, je vous en dis pas plus, et je vous montre pas beaucoup d'images, parce que je compte vous faire une vidéo sur toute cette expérience du tournage jusqu'à la sortie de l'épisode. Mais voilà, c'était vraiment un grand moment et une fierté immense et elle est belle. Mais elle est belle. Et puis en novembre, mine de rien, Good est en forme, on a donc continué le travail à pied. Le maréchal vient tous les 15 jours pour avoir un suivi ultra régulier de ce pied récalcitrant. Et comme tout va mieux et qu'elle semble super bien se porter, on le voit notamment aux crises de jeu qu'elle se remet à se taper dans le pré parce que du coup elle était boiteuse depuis pratiquement 3 mois par intermittence. Donc ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue jouer. Et au mois de novembre, elle a tapé des crises de jeu, mais des crises de jeu. C'était un bonheur à voir, ça m'a fait plaisir. Et surtout je guettais et elle était hyper carrée au trot, hyper carrée au galop, aux 2 mains et tout, donc j'étais vraiment super contente. Je me suis dit bon, déjà si elle toute seule elle peut criser dans son pré sans avoir mal, j'aurais réussi ma vie. J'ai donc envoyé un message à ma veto pour lui donner les dernières nouvelles, les conclusions du maréchal, moi ce que j'observais et tout, et du coup j'ai eu au grand moment l'autorisation de ma veto de reprendre gentiment et très progressivement le travail monté. J'étais super heureuse, pour moi c'était inespéré, et du coup je me suis dit bon on va faire ça, on va effectivement faire au jour le jour, et je pense que je vais savourer chaque fois où ça va arriver. Donc là j'ai savouré 2 petites fois en novembre, une fois pour se remettre un peu dedans où j'ai vraiment juste fait un aller-retour dans le pré, juste ça, 300 mètres en pleurant tout ce que je savais.
Et une deuxième fois, on a été faire une balade en forêt avec toujours Louise et sa maman, et où du coup je l'ai montée juste quelques mètres au cours de la balade, et c'était trop chouette, un trop bon souvenir dans la belle forêt automnale avec Louise et Gribouille à côté. On était pour la première fois à Dodane toutes les deux ensemble, c'était trop chouette. Le mois de novembre, ça a été vraiment une petite bouffée d'oxygène après les mois un peu durs qui venaient de s'écouler. Et enfin, pour terminer l'année, le mois de décembre, mois qui, on l'avait décidé avant avec Victoire, serait tout doux, tout tranquille. Vu qu'on venait de passer une année quand même très chargée, on était déjà épuisé physiquement et moi j'étais vraiment un peu au bout du rouleau émotionnel. Donc on avait décidé que le mois de décembre serait tranquille. On avait décidé de ne pas faire de calendrier de l'Advent. Et même si je l'adore, j'adore ce format et qu'il m'a un peu manqué cette année, je dois avouer que ça a fait du bien aussi de pas être dans le rush du daily vlogging et en flux tendu tout le temps. On avait aussi décidé d'y aller tout doux sur les activités de l'association. On a fait quelques tours de Noël comme on le fait tous les ans, mais on en a fait vraiment très peu comparé aux années précédentes. Et c'était parfait, c'était juste bien. Ça nous a permis de nous mettre dans l'ambiance de Noël, de profiter des décorations, des illuminations, de nos ânesses en mode petit reine du Père Noël qui sont quand même vraiment totalement irrésistibles, mais sans avoir la pression et la fatigue physique, donc c'était parfait, c'était juste la bonne dose. Et puis du coup, j'ai eu le temps de faire des balades plaisir, des balades juste pour moi, notamment 2 super balades avec mon amie Marion et son cheval Henson. On est partis 2 fois en balade ensemble sans autre but que de kiffer et ça fait trop du bien, c'était trop chouette. Ça m'a aussi permis de faire une dernière séance de l'année montée avec Good, une petite séance toute gentille sur la base d'un exercice du tournoi et qui fit le partage, de laquelle pareil j'ai profité à fond et qui m'a permis de finir sur une trop bonne note cette année en termes de travail avec elle. Et puis on a passé un Noël tout doux en famille, on a eu du temps. On a fait des trucs pour nous, on s'est reposé et c'était vraiment super, ça nous a fait vraiment du bien. Et du coup, ça va me permettre de glisser avec naturel et fluidité vers la conclusion de cette vidéo. Et la conclusion, ça va être que c'était une année vraiment exceptionnelle. Il s'est passé des trucs proprement dingues. On a profité à fond, on a vécu des trucs de ouf, mais c'était trop. C'était trop et je pense que le grand credo de 2023, ça va être de trouver un équilibre. Parce qu'en fait là, on s'est laissé déborder par notre enthousiasme et par notre faute en plus. Parce qu'après 2 ans de Covid pendant lesquels tout a été annulé, et ben là ça nous faisait plaisir de reprendre, ça nous faisait plaisir de tout recommencer et du coup on a dit oui à tout sans se projeter et en fait on s'est retrouvés mais sous l'eau, vraiment sous l'eau. Et le printemps 2022 là, même si séparément tout ce qui s'est produit était génialissime, le CCEA au Marais, je veux dire je regrette rien du tout, c'était génial, mais c'était trop, mon petit cœur il a failli lâcher. Et je veux plus jamais revivre une période de stress pareille, surtout quand à la base il ne s'agit que de trucs extrêmement cool. Voilà, donc en gros mes bonnes résolutions pour 2023 c'est apprendre à dire non, poser des limites et trouver un équilibre. Ça va être à base de ça. Parce que je surkiffe absolument ce que je fais. Je vis en gros la vie de mes rêves et la vie dont rêvait bébé Anne à 11 ans. Mais du coup, il faut quand même pas que je m'oublie dans l'histoire. Et puis, j'ai pas non plus envie de dégoûter mes filles qui du coup font quand même énormément de choses. Alors, elles le font toujours avec plaisir et toujours avec bon cœur. Mais justement, je veux pas les saouler, je veux pas les lasser. Et c'est vrai qu'elles sont quand même que 2 ou presque parce que Good commence à faire un petit peu partie des activités. Mais c'est vraiment Gribouille et Pépita qui assurent le plus gros. Et donc, elles sont que 2 pour en gros tous les enfants de Chantilly et des alentours. Donc, je crois que même pour elles cette année, ça a fait un peu beaucoup. De toute façon, c'est bien simple. J'ai demandé une petite synthèse à mon trésorier pour savoir l'évolution des activités de l'association entre 2021 et 2022. Bah, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les prestations pour les particuliers, donc les balades, les ateliers découvertes, etc. On est passé du simple au double. En fait, j'ai simplement fait le double des activités que j'avais fait l'année dernière. Et pour les collectivités, pareil, plus 84% d'augmentation. Et bah ouais, là c'est pareil, j'ai presque fait le double. Donc voilà, c'était vraiment super génial et je suis ravie que l'association marche si bien et se développe si bien. Mais il va falloir que je trouve un équilibre. Équilibre qui me permettra également de vous faire plus de vidéos YouTube parce que du coup ça aussi c'est carrément passé à la trappe cette année. J'ai eu l'impression d'avoir sorti 3 vidéos sur la chaîne en 2022. En 2023 c'est sûr, c'est certain, je veux dégager du temps pour vous, pour YouTube parce que c'est quand même ça la base de tout, l'ADN de Anne Victoire et le point de départ de toute cette folle aventure. Donc je ne veux pas délaisser YouTube, je ne veux pas vous délaisser YouTube, je vous aime, je veux ça. La même chose en 2023, autant de bonheur, autant d'amour, autant de bons moments, autant de bonnes expériences, autant de belles rencontres, mais aussi du temps pour moi, toute seule avec mes meufs, pour profiter de mes ânesses et du temps également pour absolument rien du tout. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ce récap de l'année vous aura plu. Je remercie toutes celles et ceux qui en ont fait partie, qui ont vécu ces bons moments avec moi. Merci à toutes et à tous qui suivaient cette aventure au travers des réseaux sociaux et qui êtes d'un amour et d'un soutien absolument incommensurable. À très bientôt sur cette chaîne, ça c'est certain, je m'y engage. Je vous souhaite de passer une merveilleuse année 2023. Je vous souhaite à vous aussi de trouver l'équilibre. Bref, merci pour cette année, merci pour celle qui vient. Je vous aime, à très bientôt.